Coucou tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver pour votre guidance lunaire. Alors on va parler aujourd'hui de la nouvelle lune qui sera en Taureau le vendredi 19 mai, en plein pendant l'énorme pont, pour ceux qui auront la chance de le faire, qui arrive cette semaine. Alors une nouvelle lune, donc c'est toujours les nouveaux départs évidemment, la nouvelle lune. Hein. On plante de nouvelles graines pour eh bien, essayer d'atteindre du mieux possible les objectifs que l'on se fixe. Alors cette nouvelle lune en Taureau, elle est un petit peu particulière évidemment, puisqu'elle est très ancrée à la terre. Hein. Le Taureau, on le sait, est un signe de terre. C'est un signe qui aime son confort, qui aime ses habitudes, son environnement, qui a besoin de sécurité. Et c'est aussi un signe qui est épicurien, qui va aimer les bonnes choses, hein, voilà, que ce soit au niveau gustatif ou au niveau de l'amour, etc. On a quelqu'un qui aime vraiment aller dans le fond des choses. Donc c'est un signe qui est très sexuel aussi, puisqu'il va avoir une sexualité très sauvage, je dirais, un peu voilà, très nature aussi. Ce sont des êtres qui sont proches de la nature, qui aiment la nature et qui ont aussi un côté alors très râleur, très têtu. Voilà, pour mes petits taureaux qui m'écoutent, je vous embrasse bien fort. Mes petits taureaux. Voilà, mais bon, vous savez comment vous êtes, hein, et puis vous êtes des personnes très franches et très honnêtes. Les taureaux sont des personnes que j'appelle brutes de décoffrage, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas prendre de gants pour dire les choses, et parfois ça va évidemment secouer ou blesser l'entourage, mais voilà. Les taureaux sont des personnes assez loyales, hein, et comme je vous le disais, honnêtes dans leurs propos, dans ce qu'ils pensent. Voilà, ils ne vont pas vous dire quelque chose pour vous faire plaisir, ils vont vous dire ce que eux pensent en toute transparence. Alors, ce taureau, il va être en conjonction avec Jupiter. Et ça, c'est intéressant, parce que Jupiter, c'est, on le sait, bon, déjà la plus grosse planète de notre système, mais c'est une planète qui va nous parler d'expansion, hein. Ça va nous parler de progression, d'évolution, que ce soit en groupe ou en solo. On va être dans notre développement, dans notre expansion. Et couplé, je dirais, au signe du taureau, eh bien, ça peut faire germer de belles choses de terre, évidemment. Donc, ce sont des énergies qui sont très porteuses, très intéressantes. Alors, en général, au niveau on va dire, de l'astrologie, cette nouvelle lune en taureau, donc, ça va être le nouveau départ pour pas mal de signes, donc surtout les signes de terre et surtout évidemment le taureau, ou si vous êtes ascendant taureau, la lune en taureau, ou que vous avez beaucoup de taureaux dans votre thème astral, ça va influer évidemment plus pour vous que pour les autres. Mais pour les autres signes de terre aussi, ça va avoir un impact. Et pour, je dirais, presque l'ensemble des signes, on a quand même cette énergie de renouveau, de recommencement, comme si on avait un second printemps quelque part. On va sentir des énergies qui nous poussent à donner le meilleur de nous-mêmes, qui nous poussent à nous dépasser, à faire aussi de nouvelles choses, à entreprendre de nouvelles choses. Alors, ça va être le moment, cette nouvelle lune, avant de faire des plans sur la comète, ça va être le moment de se poser déjà. Hein, le taureau, voilà, c'est un signe de terre, il est ancré au sol, donc on va faire comme lui, on va se poser. En se posant comme ça, on va pouvoir poser son cerveau, qui réfléchit parfois beaucoup et beaucoup trop. Mais là, le but, c'est de se poser et de regarder un petit peu le chemin parcouru. De voir ce qui colle dans notre vie, ce qui colle pas, et de faire un petit peu le tri finalement, pour pouvoir poser les jalons et aller vers des choses peut-être qui sont mieux pour nous, ou continuer notre chemin, mais avec peut-être en y incorporant des nouveautés, ou en laissant peut-être certaines choses de côté, en réfléchissant, en repensant, etc. Ça va nous demander une certaine maturité, une certaine sagesse en fait, cette nouvelle lune, pour aller dans le bon sens, ou du moins que les choses soient plus favorables. Donc, quand on voit que certaines choses, même si on pousse, ne fonctionnent pas, il va falloir repenser les choses. Là, on vous invite pas à arrêter, on vous invite à repenser les petits points qui ne
vont pas finalement, et à trouver peut-être des solutions pour ces choses-là, ou à faire autrement pour que les choses fonctionnent finalement. Mais voilà, vous allez devoir vous poser pour retrouver une harmonie. En fait, là, on vous demande, voilà, de bien regarder un petit peu tout ce qui se passe et de prendre tous les petits points positifs pour justement recréer une harmonie, une sécurité pour que vous puissiez avancer de façon plus confortable. Et donc, cette harmonie qu'on vous demande de retrouver, elle va passer par des sacrifices, elle va passer par des compromis avec votre entourage, avec votre famille, avec votre conjoint, avec vos amis, avec vos partenaires au niveau du travail. Voilà, il va falloir équilibrer les choses pour ne pas être soit trop en haut, soit trop en bas, hein, ni en excès, ni en trop peu. Mais voilà, on va devoir trouver des compromis, on va devoir se repositionner pour que la machine avance et soit productive sur le long terme. Hein. C'est un peu ça l'idée. Voilà, donc des petites modifications à effectuer avant de reprendre la route, mais au moins ça permet de souffler un peu et d'avoir justement un second souffle pour continuer notre chemin. Voilà, donc j'espère que ça vous apporte déjà quelques petits éléments. Alors c'est aussi évidemment une lune liée à la Terre avec le Taureau, donc ça va aussi nous demander peut-être des compromis financiers. C'est-à-dire que, bon, peut-être qu'il va falloir étudier un petit peu mieux peut-être certaines dépenses qu'on a envisagé de faire, certains projets qui demandent peut-être de grosses dépenses ou des plus petites parfois, mais là on fait le tri là aussi. Parce que on ne peut pas s'éparpiller dans tous les sens, dépenser à outrance. On est obligé de calculer pour que les choses soient le plus équilibrées possible. Et puis peut-être que certaines choses doivent être laissées vraiment de côté ou abandonnées au profit de certaines autres. Donc voilà, on vous parle d'équilibre financier, relationnel, amoureux, un petit peu tout ça, hein, je dirais. Voilà. Donc elle va aussi vous inviter évidemment au bien-être, donc à prendre soin de vous, voilà, à aller vers plus de confort, plus de sécurité. Et puis, évidemment, il y a toujours le double tranchant, chaque fois je le dis, mais selon si on est un peu trop dans l'angoisse, c'est-à-dire que ce qui peut se passer, c'est que voilà, on va essayer de se poser et d'harmoniser les choses, mais on peut ne pas y arriver ou ne pas y arriver tout de suite. Et là, attention, il va falloir gérer. C'est-à-dire que on ne peut pas céder à la panique en disant « Oh là là, j'y arrive pas, ça part dans tous les sens, comment je vais faire ?» Si on fait ça, là, on ne fera plus rien du tout. C'est-à-dire qu'on va baisser les bras, on va finalement devenir paresseux parce que le fait de ne pas pouvoir arriver à se canaliser, on risque justement d'abandonner un petit peu toutes les démarches qu'on avait prévu de faire et là, à ce moment-là, ça n'avance plus. Et puis, attention aussi au côté un petit peu radin, parfois, c'est-à-dire ne pas trop à l'excès. Quand je vous disais attention aux dépenses, il faut calculer, il ne faut pas aller dans n'importe quel sens. Attention, à contrario, de ne pas être trop, justement, de trop tirer la couverture à vous et de trop vouloir tout garder. J'en bouscule mon trépied parce que ça peut avoir des conséquences qui vont être bloquantes en fait. Donc on vous dit pas de ne rien faire, on vous dit juste de bien regarder l'ensemble avant de vous lancer dans telle chose. Voilà, hein, j'espère que c'est assez clair la façon dont je vous ai expliqué les choses. Alors bon, on va quand même passer à la guidance, évidemment. Je pense que c'est quand même important que je vous fasse aussi la guidance avec les cartes pour voir un petit peu la cohésion qu'on peut avoir entre les deux. Alors, je vais simplement utiliser aujourd'hui le Perry Anderson Tarot et puis l'oracle des inspirations enchantées qui peut nous permettre de travailler sur un côté, justement, recadrer quelque chose, etc. J'ai pensé que c'était la bonne énergie à inclure dans ce tirage aussi. Et puis, les paroles arc-en-ciel pour un petit mantra qui va vous accompagner, ou un travail sur un chakra, ou voilà, qui va vous accompagner tout du long jusqu'à cette fameuse nouvelle lune en taureau. Alors, on va y aller hein, avec la guidance avec le tarot, le Perry Anderson. Voilà.
Allez, c'est parti, on va le brasser. On a des cartes assez grandes et assez épaisses. Ah, ben celle-ci, on va la garder. Ça sera notre première carte. Hop, on en a une deuxième. Allez, on va quand même regarder le dos de deck. On a la reine des deniers. Donc là, effectivement, on est un petit peu dans le contrôle, quelque part, de tout ce qui est lié au bien matériel, au confort aussi, à la sécurité, etc. On est bien dans l'énergie du taureau, hein, avec cette reine de denier. Donc voilà, on a quelqu'un qui est posé. On a aussi les petits épis de maïs, donc on a une forme d'abondance, de fertilité, avec les petits lapins aussi, hein. Donc voilà, on a quelqu'un qui se complaît dans son confort, dans sa sécurité, quelqu'un qui cherche à entretenir ça, hein, puisqu'on est avec du vert sur la tenue et le maïs derrière, avec les feuilles, etc., qui sont bien vertes. Donc voilà, on a le fait de faire avancer les choses, progresser, on a un sol fertile, on a vraiment quelque chose qui est ancré à la terre et qui donne un résultat abondant avec cette carte-là. Allez, on va en tirer une autre et on va regarder donc un petit peu ce que ça donne. Tout ça, tout ça. Donc là, on est avec le 7 d'épée, si je ne me trompe pas. Non, le 5. J'y vois pas très bien, moi. Le 5 d'épée, le chariot, et puis on finit avec le chevalier des coupes. Voilà, donc on a un tirage qui est, ma foi, assez varié, je dirais. En termes d'énergie, hein, on a des choses qui sont plutôt assez, oui, assez variées, je dirais, en termes d'énergie. Alors, l'énergie du 5 d'épée, ça va évidemment nous parler il y a un blocage quelque part là. Regardez toutes ces épées qui s'entremêlent. Donc, qu'est-ce qui crée le blocage? Eh bien, c'est peut-être des querelles, des disputes, ou le fait de ne pas s'accorder avec les uns les autres sur certains sujets, ou même d'être en conflit avec soi-même, parce qu'on a quand même une personne qui est seule sur cette carte. Donc attention aux conflits intérieurs, et c'est ce que je vous disais en première partie de vidéo, si vous l'avez écouté, c'est de ne pas vous disperser, d'aller dans 36 directions différentes, en priorité, je dirais, peut-être au niveau financier ou au niveau de vos objectifs, aussi de vos projets, etc. Peut-être pas tout faire en même temps ou tout vouloir faire en même temps ou tout vouloir acheter en même temps, parce que on voit que ça crée justement un blocage et des conflits. Et c'est une situation qui n'est pas une situation de gagnant, là, hein. Clairement, on vous demande de vous poser justement pour regarder le problème, ce qui vous préoccupe de façon vraiment attentive, y compris donc toutes ces directions que vous souhaitez prendre. Il va falloir les étudier une par une avec maturité, avec sagesse, pour pouvoir justement vous rendre compte que certaines choses ne vont peut-être rien donner, ne vont peut-être pas marcher. Certaines choses, effectivement, sont à en prendre en considération en priorité, par exemple, et ne pas perdre de vue ce qui est bon pour vous, ce qui est prioritaire. D'accord? On ne parle pas d'envie, on parle de besoin. Ce sont deux choses différentes. Et le taureau, il est beaucoup dans le besoin, dans l'envie. Envie, mais attention à ce dont vous avez besoin plutôt que ce dont vous avez envie. Je vais vous donner un exemple idiot. Pour vous faire peut-être mieux voir les choses, c'est métaphorique, mais je pense que ça va être peut-être le bon exemple. Imaginons, il vous reste 200 € sur votre compte bancaire, d'accord?
on va parler d'argent. Donc, s'il vous reste 200 € sur votre compte bancaire, vous avez vu quelque chose qui vous plaît énormément, dont vous avez énormément envie, mais qui coûte une certaine somme, et puis de l'autre côté, vous avez un truc à réparer qui est quand même essentiel pour votre confort, ou du moins pour le bon fonctionnement, soit de votre voiture, soit de votre maison, je n'en sais rien. Mais voilà. Alors, vous avez certes envie de cette chose-là, mais justement, le taureau, le bon côté du taureau doit vous amener à aller vers ce qui est utile, et pas ce qui est forcément du divertissement ou de l'agréable, parce que la priorité n'est pas là. La priorité est à autre chose. Et c'est comme ça que vous devez penser, en fait, pour cette nouvelle lune. Aller vers des choses pérennes, vers des choses qui vous apportent sur du long terme, non pas sur des choses peut-être un peu futiles, ou du moins qui vont être, qui peuvent être mises en attente. On ne vous dit pas de ne pas faire, on vous dit juste peut-être de le mettre en attente de, voilà, de pouvoir avoir les moyens d'eux, et à ce moment-là, eh bien, tout ira bien. Mais voilà, c'est ce type de réflexion qu'on vous demande de mener. Effectivement, si vous travaillez sur vous et que vous arrivez à vous poser et à vous dire, bon, allez, là, soyons raisonnables, ça, je le fais maintenant parce que c'est la priorité, le reste, je le mets un petit peu de côté, ou je fais ça d'abord parce que ça doit être fait d'abord, le reste, ça attend un peu. Vous prenez la bonne direction, et à ce moment-là, on a du positif qui arrive. C'est-à-dire que finalement, vous vous sauvez vous-même, hein. Là, le chevalier à la rescousse, c'est vous. C'est vous, votre propre chevalier, dans cette histoire. Prendre le bon chemin, la bonne décision. Vous voyez, regardez, avec cette carte du chariot, ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux choix. On a le côté, la porte blanche, la porte noire. Donc là, clairement, vous devez aller vers quelque chose de lumineux pour vous, pour pouvoir arriver justement à vous sauver et à ce que la situation se stabilise, et en retrouvant l'harmonie, eh bien après vous pourrez réaliser effectivement ce que vous aviez laissé de côté. Mais voilà, en attendant, on vous demande peut-être d'être un petit peu raisonnable, même si c'est pas dans vos cordes habituellement. Là, on vous dit, il va falloir faire un effort. Et c'est pour ça qu'en début de vidéo, je vous ai parlé de compromis et de sacrifice, parce qu'on peut être dans le domaine financier, c'est l'exemple que j'ai donné, mais on peut tout à fait parler de relations, parce qu'on est dans les couples ici. Donc on peut aussi parler de compromis pour que la relation dans laquelle on est en bénéficie, et ça peut être une relation amoureuse, mais autre, familiale, amicale, professionnelle, comme je vous le disais auparavant. Voilà, donc j'espère que ça a du sens pour vous. Et donc, évidemment, ce chevalier de coupe, eh bien, il est là pour vous porter secours et pour vous montrer qu'il y a aussi de nouvelles opportunités à l'horizon. Voilà, ça ne s'arrête pas là. Imaginons que vous ayez dû arrêter totalement quelque chose ou abandonner quelque chose, etc. Parce que c'était plus raisonnable, justement. Ça ne veut pas dire que la route s'arrête là. Au contraire, ça vous permet d'en prendre une autre, et il y a de nouvelles opportunités et de la magie à l'horizon aussi avec l'énergie de la licorne. Donc vous voyez, voilà, tout n'est pas négatif, surtout pas, hein, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Voilà, bon, ça résonne en tout cas, je trouve, c'est assez cohérent avec les énergies lunaires finalement. Allez, on va voir un petit peu le petit conseil qu'on peut avoir avec l'oracle. On va tirer une petite cartounette. On a le mandat d'incarnation. Alors, je vais essayer de les pousser. Hop, comme ça, il y a tout qui rentre dans mon écran. Et vous y voyez bien, parce que je tiens à ce que vous les voyez toutes. Alors, le mandat d'incarnation. Donc, c'est la carte numéro 21. Donc déjà, moi, ça me parle d'incarner, hein, de toute façon, forcément, avec le taureau lié à la terre, là, on est dans l'incarnation, dans le fait, justement, de prendre possession de son corps et de mener des expériences terrestres. Alors, je vais regarder dans le petit livret. Donc, on nous parle, voilà, je vous le disais, d'expériences terrestres, de vivre, de leçons. Alors, le message de l'oracle, je vais simplement vous lire le message de l'oracle. Après bien des incertitudes et des questionnements quant à votre place dans ce monde, un doux sentiment d'épanouissement s'installe peu à peu. Et justement, cette lune, elle nous parle aussi de la place qu'on va prendre dans ce monde, dans cette société, parmi les nôtres,
voilà, que ce soit famille, travail, etc. Avec l'expansion, pas l'expansion, avec la conjonction à Jupiter, ça nous parle justement de la place qu'on prend, de notre véritable place dans ce monde, dans cette société. Donc ça résonne effectivement beaucoup. Donc un doux sentiment d'épanouissement s'installe peu à peu. Vous êtes sur le point de comprendre que ce n'est pas en vous sacrifiant ni en satisfaisant les désirs des autres que vous trouverez votre place. Le plus important maintenant est de tirer profit de toutes ces crises d'identité par lesquelles vous êtes passé et de vous reconnecter à votre nature profonde. Vous avez beaucoup à offrir en étant pleinement vous. Suivez vos propres couleurs, c'est là que vous colorerez le mieux votre vie. Donc il faut, ben voilà, prendre possession pleinement, comme je vous disais, de vous-même. Finalement, c'est un peu ça, pour prendre le bon chemin. Maintenant, ça demande aussi, évidemment, des compromis de l'entourage et des compromis de votre côté aussi, pour que les choses se fassent du mieux possible. On ne va pas ruer dans les brancards, évidemment, et s'imposer. Mais il y a une façon de présenter les choses, et puis on peut trouver des terrains d'entente de toute façon pour que tout soit plus harmonieux. Voilà. Allez, on va regarder avec... Eh ben voilà, bon ben ok. J'optimise mon temps, hein. C'est celle-là qui voulait sortir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire j'optimise mon temps? Là encore, je fonctionne par priorité. Il y a des choses que je dois remettre à demain parce qu'elles ne sont pas urgentes, des choses que je dois faire absolument aujourd'hui parce que je dois les faire aujourd'hui et ça ne peut pas attendre. Et puis surtout, j'essaye de mieux penser les choses parce que parfois on se dit « Ah là là, mais j'ai pas le temps, j'y arrive pas, etc. » J'optimise mon temps, c'est aussi je réorganise les choses pour justement que tout trouve une place dans la journée et que je puisse aussi avoir un peu de temps pour moi, même si c'est pas beaucoup, mais au moins ça permet d'être plus en équilibre et de rester en harmonie avec soi-même et avec les autres. Voilà mes amis pour cette petite guidance lunaire. En tout cas, j'espère que ça vous apporte un petit quelque chose sur votre parcours, sur votre chemin. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, si vous aimez le contenu que je propose. J'étais ravie en tout cas de vous retrouver pour cette nouvelle guidance lunaire. Je vous souhaite plein de beaux rituels pour votre nouvelle lune en taureau. Soyez dans l'expansion, développez-vous, développez vos projets. Voilà, allez vers vraiment cette version de vous-même qui ne demande qu'à sortir de vous. Je pense que c'est... Il faut fleurir, hein, voilà, on vous demande de fleurir de vous-même en quelque sorte, ou accoucher de vous-même, comme vous préférez. Mais voilà, dans tous les cas, cette nouvelle lune en taureau devrait considérablement nous y aider. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien et un excellent pont, d'excellents jours de repos, de répit, de respiration et de retour à la source. À vous tous qui allez en bénéficier. Et pour ceux qui travaillent, eh bien bon courage. Je vous embrasse. À bientôt. Bye bye.